Lorenzo Pagan et Auguste Degas de Degas analyse du tableau. C'est un hommage autant à un musicien qu'à son père que Degas a voulu rendre dans ce petit tableau qui demeura toute sa vie au-dessus de son lit. Auguste Degas devait en effet disparaître peu de temps après à Naples, en 1874. Ténor et professeur de chant, Lorenzo Pagan, né en Espagne en 1838, devait mourir à Paris en 1883. Il jouait aussi des chansons populaires espagnoles en s'accompagnant à la guitare. Il avait débuté à Paris en 1860 dans une reprise de Sémiramis, un opéra composé par Rossini. Degas s'était inspiré d'une des scènes pour réaliser Sémiramis construit en Babylone. À droite, légèrement en retrait, Auguste Degas, le père de l'artiste, amateur de musique et de peinture, qui l'a vivement encouragé dans ses années de doute et d'incertitude. Des soirées musicales ont souvent lieu chez lui, 4 rue de Mondovì, ou chez les Manet, dont la femme, compositrice à ses heures, joue admirablement du piano. Tout l'amour de la musique est concentré dans un triangle formé par la diagonale de la guitare et celle des deux têtes. Auguste Degas et Lorenzo Pagan sont ici unis par une même passion, tendu dans l'effort, plein d'énergie. Pagan chante en s'accompagnant à la guitare. Auguste Degas, penché en avant, l'écoute avec recueillement, perdu dans ses pensées. De plus, le visage de ce dernier s'encadre entre le manche de la guitare et la partition largement ouverte sur le piano. Resté à Degas de son vivant, ce tableau figurera dans la collection de son frère René et de la fille de celui-ci. Il sera donné au Louvre par la Société des Amis du Louvre en 1933.